Coucou les belles tulipes et bienvenue pour cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vous présente l'oracle Disney aux éditions Hachette Heroes. Et il y a 40 cartes et un guide d'interprétation. Alors évidemment, Hachette Heroes, c'est la collection des livres que je lis. Vous savez, où le vilain, on explique l'histoire du vilain, pourquoi il est devenu comme il est. Voilà. Vous vous souvenez? Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, Disney. Il fallait que je le prenne, celui-là. Évidemment. Donc, on a le petit livre. Petit livre, mais sympa. Je dois dire sympa. Les cartes. On va commencer par le livret. Donc, on va avoir le sommaire. Une notice de tirage. Le message du jour, vous pouvez, voilà, une carte, mieux se connaître pour avancer avec votre prénom, un enseignement en 3 cartes. Vraiment en simplicité. Puis directement, vous tournez cette page de tirage, vous avez les cartes. Et donc là, vous allez avoir, pour vous situer, le film Disney. Voilà, ensuite, on va avoir donc le personnage avec un mot-clé. Et puis un petit texte à lire qui est plutôt sympa. Voilà, c'est comme ça pour tous. Il y a des personnages que je connais pas. Ouais, j'avoue. C'est comme ça. Par exemple, Avalonia, l'étrange voyage, ici, moi je connais pas. Ethan. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup que je connais. Heureusement qu'ils ont mis plus de... Enfin, les nouveaux héros, pareil, je connais pas. Hiro et Baymax, je connais pas non plus. Vous voyez? Voilà. Bon, après, moi, voilà, j'ai un certain âge. Non, mais pour être plus sérieux, après, directement, vous arrivez à la fin. Et voilà, petit livre, mais qui se suffit, je trouve, qui suffit bien comme ça. Il est joli comme tout, le dos, il est mimi avec la fée clochette. Et puis, en plus, on a quand même un effet argenté sur les tranches. Ah oui, c'est sympa. Donc je vais vous montrer les cartes et puis vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si pour vous c'est trop enfantin, ce que je peux comprendre. Si vous êtes resté comme moi une grande enfant, ce que je peux comprendre. Et voilà, si vous trouvez les messages que vous recevez pertinents. Moi je trouve que oui. Voilà, je ne vais pas mentir. J'aime bien l'utiliser, je le trouve chouette. Il vient mettre justement, pour se reconnecter à son enfant intérieur, c'est vraiment sympa ce jeu, hein, évidemment. Mickey, sans Mickey, évidemment. Puis ils sont tellement, c'est vraiment, voilà, ils sont bien dessinés, c'est vraiment ceux de Disney, quoi. J'adore. Encanto. Quand même des nouveaux que j'ai vus, hein, mais bon, voilà. Des nouveaux films Disney. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien regarder les classiques. Vaiana, c'était très sympa. C'est Moana ou Vaiana, du coup? J'ai regardé juste au début, c'est Vaiana. Moi, j'avais raison. Ah, oui. Oui. Ceux-là, je les adore, les compères. Voilà, c'est chouette parce qu'on régresse dans le sens, c'est régressif ce jeu, il est régressif. Voilà, c'est pas qu'on régresse, c'est que le jeu est régressif et qu'il nous fait partir dans des souvenirs où on peut se dire combien de fois j'ai pu voir ce film-là, ou celui-là c'est mon premier film Disney. Et oui, c'est le premier film Disney qui est sorti en plus dans les cinémas. Et c'est mon premier film aussi. Ah, moi, film Disney, je précise, c'est Bambi. Et en fait, je vais vite vous raconter une petite anecdote. J'étais avec mes parents et on est allé voir. Et à un moment donné, voilà, donc il y a les lumières qui sont allumées, on s'installe, on est dans les divans. Et en fait, ils ont éteint et moi j'ai dit « Rallumez les lumières !» Et évidemment, voilà, c'est mon premier dessin animé Disney. Et avec cette petite anecdote où j'ai demandé qu'on rallume les lumières. Pourquoi il fait tout noir d'un coup?
Et il y en a que j'ai moins regardé d'autres, hein. J'imagine tout comme vous. Par contre, je les ai regardés beaucoup, les Bernard et Bianca. Il y a peut-être certaines jeunes filles qui utilisent Zora qui se disent mais nous on connaît pas. Et moi je suis là en regardant les dessins animés qui viennent de sortir mais je connais pas. Mais voilà, je connais pas non plus. Voilà, je connais pas non plus. Et elle, il faut que je regarde 36. Permettez, hein, parce que quand même 36. L'étape des matières, 43. Page 43, 41, 42, 43. Ah, c'est dans Rox et Rookie, oui, voilà, dans Rox et Rookie. Je me disais aussi. Ah, la belle et le clochard. Et puis il y avait beaucoup, enfin les animaux, il y avait beaucoup. Lui non plus, je connais pas. Là, ce non plus. Après, j'aime bien les mots-clés qu'ils ont mis par rapport aux cartes. Ça, c'est bingo. Pas vu non plus. Lilo et Stitch quand même. Et avec Alice encore une fois. Eh bien voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est un oracle qui vous tente ou bon, pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi je trouve le message plutôt pertinent. Est-ce qu'on se tirerait pas un message? Un peu court comme vidéo, hein. Tant que j'y pense. Parce que, en fait, le truc, c'est que généralement, je pense pas à vous faire un message. Là, j'y pense. Let's go. Ok? Je vais mélanger les cartes. Allez, un message pour ceux qui viennent regarder la vidéo quand ils viennent la regarder. Voilà, un message un peu intemporel finalement. Qui vient vous guider dans soit une décision à prendre, soit juste un message du jour, soit voilà, se laisser porter par le message et puis vous verrez ce que vous en dites. Vous direz ce que vous en dites. Vous me direz voilà ce que vous avez ressenti, comment ça a parlé pour vous, si vous en avez envie de partager, si c'est pertinent par rapport à quelque chose, une question que vous vous posiez, etc. Voilà, on prend le message avec le cœur, avec la joie. Et bien justement, nous tombons sur notre ami la bête, ouvrir son esprit. Alors, le 8, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, pas le 8, la 8, 15. 15, donc ici, voilà. Alors, je vais vous lire ça. Vous voyez la carte, c'est glossy, hein. Elles sont quand même glossy les cartes, voilà. Alors, quand Belle pénètre dans son château, la bête la retient en échange de son père comme une ennemie. Un sentiment réciproque. Que serait-il arrivé si aucun d'eux n'avait surmonté ses a priori? Cette carte semble indiquer que vous nourrissez des griefs vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage. Peut-être avez-vous une mauvaise opinion de cette personne, basée sur son attitude, des paroles prononcées ou des actes commis à votre encontre. Mais rien n'est toujours tout noir ou tout blanc. Prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre, qui pourrait ainsi se dévoiler, pétale après pétale. Votre jugement n'était-il pas un peu rapide? Sauriez-vous vous mettre à sa place et le voir sous un jour nouveau? Cette carte peut aussi signifier que quelqu'un s'est forgé une opinion de vous basée sur des instants, des gestes ou des mots qui ne vous ressemblent pas. Si c'est le cas, osez vous ouvrir davantage pour construire une relation plus authentique. Vous gagnez à être connu tel que vous êtes. Voilà. Moi, je trouve que ça résume bien, effectivement, le personnage. Et voilà, à vous de voir un petit peu si cette carte vous parle ou pas. Voilà, et bien écoutez, moi je vous fais plein de bisous lumineux, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!